Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Franck. Alors, penchons-nous sur la situation de Marie-Odile qui est épuisée, elle ne parvient plus à dormir. Elle a 63 ans, elle s'occupe de son mari qui a été victime d'un AVC. Elle n'a pas un instant pour se reposer, elle se sent incapable de s'aménager du temps ou encore même de faire juste une sieste. Que peut faire Marie-Odile? Marie-Odile est dépassée par la situation. Elle essaye de s'endormir. Et comme vous le savez, plus on essaye de s'endormir, plus on fait fuir le sommeil. Comme pour les émotions, plus on essaye de masquer une émotion, plus on l'amplifie. Et donc, la première chose à faire, c'est de dire essayer de s'endormir est une très mauvaise idée. Elle a l'esprit préoccupé. Et donc, essayer de faire fuir les pensées préoccupantes est aussi sans issue. Donc, ce que je conseillerais à Marie-Odile, c'est, avant d'aller se coucher, qu'elle puisse prendre un bloc et puis qu'elle puisse noter toutes les préoccupations, toutes les peurs qu'elle a aussi d'ailleurs, et les noter. Et peut-être que... Et même les garder près de son lit, sur sa table de nuit. Et si jamais la nuit, le sommeil de nouveau disparaît et qu'elle se réveille, elle puisse continuer à écrire. Vous savez, c'est pas en essayant de se détendre qu'elle y arrivera. Mais par contre, en pouvant expliciter, écrire toutes ses préoccupations, ça lui permettra de prendre un peu de recul. Et qui sait, peut-être aussi découvrir qu'elle est en train de se charger de trop de tâches et qu'il serait peut-être intéressant et possible d'en déléguer certaines. Je pense qu'il est important que Marie-Odile fasse ce travail parce que si elle continue comme elle est là, en fait, eh bien, l'issue risque d'être douloureuse pour les deux, non seulement pour elle, mais pour son mari aussi, parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'épuiser. Et donc, il faudra bien les médecins prennent le relais, l'hospitalisent, par exemple. Et quand il sera hospitalisé, que va devenir son mari? Eh bien, on risque de devoir le placer. Et donc, tous les deux vont se retrouver là, alors qu'ils sont probablement tous les deux de bonne volonté, dans une situation qu'ils redoutent encore une fois le plus, et probablement qui va générer en plus beaucoup de culpabilité chez chacun. Donc, je pense qu'il est urgent que Marie-Odile n'essaye plus de s'endormir, mais au contraire puisse déverser, écrire toutes ses préoccupations, faire un tri et peut-être arriver à trouver une aide extérieure. Merci Jean-Jacques. À bientôt pour Regard de Psy.